Chapitre 2, Éphésiens. Ce chapitre est aussi un chapitre plein de bénédictions. C'est pourquoi on pourrait appeler ce chapitre les bénédictions liées au salut, puisque c'est ça le thème, l'un des thèmes principaux, c'est le salut. Donc ce sont les bénédictions liées au salut. Et comme je voulais partager, en approchant cette étude, ma volonté aussi, c'est de vous encourager à vous-même faire d'études de livres bibliques, de chapitres, de passages. En théologie, on appelle ça une péricope, un passage. Euh, et l'idée, c'est d'apprendre à le faire. Et comme ça, comme je vous l'avais dit, c'est l'occasion pour nous de pouvoir avoir accès à une manière de pouvoir étudier la parole avec des outils qui sont à notre portée, des outils qui pourraient nous rendre tout ça accessible. Je le rappelle, hein, différentes versions bibliques, deux, trois versions bibliques différentes. Ça peut être la Tob, ça peut être une version un peu ancienne comme Louis II 21, là ce qu'on va faire, hein, second 21. Une version un peu plus moderne comme Français courant ou alors la Sommeur. Donc ça, c'est assez riche pour pouvoir avoir déjà une diversité au niveau du regard ou des mots. Ensuite, des moyens comme des concordances bibliques, ce qui permet de faire le lien sur certains sujets, sur certains mots. Comment est-ce que c'est réparti un peu dans la parole de Dieu? Un dictionnaire biblique, c'est aussi très intéressant. Et bien évidemment, une Bible d'études, ça aussi, c'est super. Bible d'études avec toutes les introductions qui nous permet de contextualiser au mieux les passages bibliques. Donc, vous le savez, c'est une lettre particulière, Éphésiens. On l'a dit, on l'a répété. Et même si ça peut sembler un peu redondant, je préfère le rappeler. Ce n'est pas une lettre de circonstance. Ce n'est pas une lettre qui est adressée parce que l'Église va mal ou parce qu'il y a un souci, comme un peu à Corinthe, comme Colossiens, etc. Mais c'est un écrit de Paul qui veut nous enseigner, au-delà de circonstances, nous donner des bases, des fondements extrêmement importants, magnifiques. Et cette épître, elle est un peu comparée à celle de Romains, donc une épître dite épaisse dans le contenu. Et donc, on peut l'approcher parce que c'est une épître qui n'avait pas simplement été écrite aux Éphésiens, elle avait été écrite aux Éphésiens et toutes les églises qui étaient autour. L'idée, c'était de partager, donc, l'épître est une lettre, c'était de partager cette lettre. Et on le sait que ça allait être un fondement pour toutes les églises et même celles que aujourd'hui existent. Donc, c'est avec grande joie que ce soit encore en approche, donc celle-ci, et on va faire toujours la même méthode. On va prendre le texte. Et cette fois-ci, on va aller par partie. Et on va se poser les deux questions fondamentales de quoi parle le texte et que dit le texte lui-même, que dit l'auteur sur le thème dont il est question. Donc, on va approcher ça de cette même manière et c'est la manière dont je nous encourage à pouvoir approcher des études de manière très pratique et très simple. Voilà. Donc, on va commencer par la lecture du verset 1 au 3. Est-ce que ça va? Tout le monde entend bien? Tout le monde me voit bien? Il n'y a pas de bug? Démutez juste une seconde et rassurez-moi que tout va bien. Tout est OK? Faites Très bien. Super. Merci. Magnifique. Lisons ensemble. Versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. On va tout de suite faire l'exercice. Comme on l'avait dit, il faut entourer des mots qui sont importants, les surligner comme vous voulez, souligner. Donc, c'est ce que je nous invite à pouvoir faire. Donc là, il y a un mot important, c'est le mot mort. Mot important, mort, ça s'introduit dans le texte. Ça parle de faute, ça parle de péché. Peut-être important de définir pourquoi il y a deux mots, pourquoi pas simplement parler de péché. On va le faire, on va le comprendre.
Verset 2, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Notion particulière. Façon de vivre de ce monde. Conformément au prince de la puissance de l'air. Tiens, non, un peu singulier, il n'y a pas beaucoup de références à ça. On va voir quelle autre référence il existe. Prince de la puissance de l'air, on peut le surligner aussi de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Hommes rebelles, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Nous tous, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Intéressant comme affirmation. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, de nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine, ça serait intéressant de définir ce que ça veut dire ça, nature humaine, et de nos pensées, on va définir aussi le mot pensée, les pensées. Et nous étions, par notre condition, tiens, mot intéressant, condition même, condition, destinés, ou il y a une autre version qui dit enfant à la colère, destiné à la colère ou enfant de la colère, tout comme les autres. Donc, on va commencer donc par souligner les mots-clés, ce qui va ressortir. Je vous ai donné quelques-uns. Donc, de quoi parle ce texte? Sans aucun doute, ce texte parle de notre condition avant de connaître Christ. Voilà de quoi parle cette section. Les trois premiers versets parlent de notre condition avant de connaître Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce que ce texte dit sur cette fameuse condition? Eh bien, ce texte dit que nous étions morts malgré que nous nous pensions vivants. On pensait peut-être qu'on était vivants, mais là, il est clairement dit que nous étions morts. Morts par quoi? Par nos fautes et par nos péchés. Faute, il y a une autre version qui dit offense. Pareil. C'est intéressant, cette question de mort, parce que quand quelqu'un meurt, il se passe quelque chose de fort selon la parole de Dieu, détache de l'âme. Donc le corps reste, mais l'âme, elle part, soit dans la gloire, soit dans le jugement. C'est l'un de ces deux chemins-là. Si on continue à questionner ce texte, on pourrait lui demander de quelle manière, de quelle façon est-ce que nous étions vraiment morts. Et là, il dit, il spécifie, comme on l'a vu, que c'est par nos offenses et par nos péchés. Et ces mots-là sont importants à comprendre. Nous allons le faire aussi dans un deuxième temps, puisque dans un premier temps, on est sur l'observation du texte, on relève un peu l'ensemble. Et le deuxième temps, on va être sur ce qu'on appelle l'analyse des mots. On va analyser les mots. Ça va être quelque chose d'assez dynamique, assez intéressant pour pouvoir, encore une fois, nous donner le maximum d'outils pour pouvoir étudier. Donc, ces mots sont importants, on va le faire dans un deuxième temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on se demande pourquoi, eh ben, la cause, c'est, comme on l'a dit, les offenses et de ce qui fait que nous étions morts. En fait, la Bible parle, et le passage là, il nous dit que c'est parce que nous pas pratiquions la façon de vivre de ce monde. La façon de vivre de ce monde se réfère aux courants, les tendances, mais aussi parce que notre conduite était dictée par nos désirs de notre nature propre. Jusqu'à maintenant, c'est tout ce que le texte dit. C'est tout simplement des choses qu'on relève. Le texte nous dit donc aussi les causes. Pourquoi est-ce que nous étions dans cette conduite? Pourquoi est-ce qu'on vivait de cette manière-là? Eh ben, les causes sont que nous avions enlacé. C'est pour ça, quand il dit nous vivions selon, eh ben, ça veut dire que nous avions enlacé. Nous avions quelque part adopté les courants, les influences. L'esprit était rebelle. Ça veut dire que la nature pécheresse qui est en nous, qui ne tend pas à aller vers Dieu, mais plutôt à s'éloigner de Dieu, et ben, cette nature était extrêmement présente. C'est pour ça qu'il parle de nature rebelle.
Une autre cause aussi de ce pourquoi notre conduite était dictée par parce il y a le prince de la puissance de l'air. Vous n'êtes pas sans savoir que cette notion de prince de la puissance de l'air se réfère à Satan lui-même. Euh, on va en parler après. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette expression? C'est une appellation extrêmement intéressante. Et il nous dit aussi que l'une des causes pour lesquelles nous avions cette conduite, c'est que nous vivions enchaînés par nos désirs de la chair, c'est-à-dire par notre nature, mais aussi parce qu'il se passait des choses là dans nos pensées. Un, nous étions ce qu'on appelle des enfants de colère ou destinés à la colère. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce terme-là, prince des puissances de l'air, ça m'a beaucoup interpellé d'un coup. C'est beaucoup de choses autour de ça. Et c'est intéressant parce que, en fait, ça parle de Satan, effectivement, mais ça parle surtout de la manière d'agir de Satan. Et là, on va apprendre quelque chose d'intéressant. On voit que ce n'est pas tant par la possession que Satan va agir. Il y a beaucoup de fois, les gens craignent aidé par Satan, par un démon, etc. Mais là, on voit que ce n'est pas tant l'action par la possession, bien que un enfant qui a l'esprit de Dieu ne peut pas avoir aussi un autre esprit, ça, on va être clair là-dessus aussi. Mais il parle ici de influence. En fait, quand il parle que c'est dans l'air, prince de la puissance de l'air, ça parle un peu de l'influence, en fait. En fait, Satan n'est pas omniprésent, n'est pas Dieu. Donc, il n'est pas omniprésent. Donc, s'il venait à posséder quelqu'un, ou s'il s'arrêtait sur une, deux, trois personnes, même 100 personnes, ça limiterait quand même son influence. Or, l'influence qu'il veut avoir, il en a besoin pour impacter le plus grand nombre. Ça veut dire, il doit passer au-delà simplement de quelques personnes. Donc, il va faire quelque chose d'intéressant. Il ne se concentre pas sur le fait d'être sur quelques personnes. Il va influencer les systèmes de ce monde. Et il va donc contrôler tous ces systèmes aux philosophies, à la culture, tout ce qui construit quelque part un système dans une nation. Donc la philosophie, la culture, le système d'éducation, le système économique, les recherches et développement. Et ben Satan, en fait, que prince de la puissance de l'air, va influencer tout ça. Il va venir et il va agir, en fait, sur tout ça. Et c'est là. Parce que du coup, il va manipuler les grands systèmes des nations qui, elles, vont systématiquement vouloir rejeter Dieu. Il y a des sociétés que, par nature, veulent rejeter constamment Dieu. Et en voulant rejeter constamment Dieu, eh ben, on arrive donc à aujourd'hui des dérèglements ou des dysfonctionnements au niveau des nations et des gouvernements parce ils sont sous l'influence finalement de quelque chose qui est nocif, quelque chose qui est mauvais et qui rejette Dieu sans cesse. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit avant-goût des notions qui ici. Faites-moi un petit pouce si tout va bien, parce que je voyais que ça disait euh, que la ligne, la connexion était un peu instable. Non, tout est bon? Très bien. Donc, prenons maintenant un petit temps pour analyser encore plus les mots. On va aller sur l'analyse des mots. Une fois qu'on a observé, une fois qu'on a souligné des expressions, des choses qui vont un peu ressortir, il faut maintenant essayer de comprendre un peu les termes dans leur profondeur. Pour ça, vous pourrez prendre de votre côté, quand vous allez le faire, des dictionnaires bibliques et des concordances, comme on a dit. Vous pourrez chercher de l'étymologie des mots. Donc, quand je vous l'avais, on peut faire ça sur Top Bible. Vous avez toutes ces ressources-là en ligne aussi. Et le premier mot que je vous disais qui ressortait, c'était le mot mort. Et ce mot-là ne se réfère pas forcément à la mort comme nous, on pourrait le dire
dans notre quotidien, etc. En fait, de la même manière qu'il y a une séparation entre le corps et l'âme au moment de la mort, ici, la mort parle de la séparation entre Dieu et l'être humain. Quand l'être humain est séparé de Dieu, eh ben, la Bible dit qu'il est mort spirituellement. C'est ça la déclaration de mort. Donc, c'est une mort spirituelle à cause de sa séparation d'avec Dieu, parce que c'est avec Dieu qu'il a la vie. Sans Dieu, il n'a pas de vie. Donc, toute personne, tout être humain qui est donc séparé de Dieu parce qu'il n'a pas mis sa confiance en Jésus, eh bien, il est considéré, selon la Bible, comme quelqu'un de mort spirituellement. Et Dieu fait cette œuvre-là merveilleuse, c'est qu'il ramène les gens de la mort à la vie. Un autre mot intéressant, c'était le mot faute et péché. Le mot faute déjà. Ce mot, dans l'étymologie, c'est un mot grec qui veut dire, qui s'écrit comme ça en grec, ça s'appelle paraptoma. Paraptoma. Et paraptoma fait référence au fait de tomber à côté d'eux, au fait de faire une déviation, au fait de trébucher, de glisser. Donc là, Paul nous parle du péché comme un paraptoma et péché, ce sont deux mots qui sont liés, hein. Et ben, la première approche, le premier regard qu'on peut avoir sur le péché, c'est comme quelque chose qui nous fait, c'est comme un moment où on trébuche, c'est comme un moment où on parce que le deuxième mot qui est péché, qui est celui qui est le plus utilisé d'ailleurs dans la Bible, ce mot apparaît 173 fois dans la Bible. Le mot péché, c'est amartia ou alors amartano. Et bien, ce mot-là, il veut dire manquer la cible. Et pour ça, il faut comprendre ça comme quelqu'un qui a un arc et qui va aller à la chasse et qui, du coup, n'arrive pas à atteindre sa cible et tire à côté. Du coup, en fait, le péché, c'est le fait de ne pas arriver au point, la cible, en fait, dans le point blanc. On doit arriver. Voilà comment est-ce que Paul nous présente le péché. Donc, c'est intéressant. Le texte, il nous disait, vous étiez mort, donc vous aviez trébuché, vous n'étiez pas dans le chemin et vous aviez manqué la cible. C'est ça qu'il est en train de dire, Paul, au travers de ces mots. Ces deux mots sont utilisés par Paul pour prendre le péché sous ces deux angles-là. Mais ça reste quand même le péché, ça reste quand même la même chose. Une autre notion, comme on a vu, c'était l'expression façon de vivre de ce monde. Façon de vivre de ce monde. Et si on utilise une concordance, monde, par exemple, et ben Paul utilise la même expression monde dans une autre, dans l'épître aux Romains. Si vous venez dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas à la pensée de ce monde. Vous souvenez de ce connu, mais laissez-vous transformer. Mais là, il utilise encore ce mot monde. Et donc, monde, il peut servir à énormément de choses, mais ici, il se réfère donc à ce qui est les valeurs. Ne vous conformez pas à ces valeurs. Ne vous conformez pas à la morale qu'il y a actuellement, en fait, dans le monde. Et donc, c'est intéressant de pouvoir voir que il parle vraiment d'une question beaucoup plus profonde, plus de l'ordre de la mentalité. Ensuite, il parle de la, comme on a dit, la puissance le prince de la puissance de l'air. Là, c'est intéressant. Il y a une autre référence dans Jean chapitre 7, verset 11. Il y a une, une... En fait, on parle de ça aussi dans ce passage-là. Je vous le cherche tout de suite. Jean chapitre 16, verset 11. Je l'avais ici, voilà. Bientôt, je ne serai plus dans ce monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui qui m'a été, nous sommes. Je me suis, hop, c'est le 17, excusez-moi, c'était le verset chapitre 16, hop, au verset 11.
Il parlait de monde aussi, mais ce n'est pas exactement la même chose. Verset 11. Je l'ai ici. Voilà. Et au sujet du jugement dernier, parce que le dominateur de ce monde, où il y a écrit aussi dans une version, le prince de ce monde est d'ores et déjà condamné. C'est la même notion. C'est exactement la même notion dont il est question. Il est question ici de. Ensuite, il est question d'une autre notion qui est aussi intéressante quand il a écrit la nature humaine. La nature humaine. Et là, il parle sinon de la chair, en fait. C'est le mot sarx. Et ce mot parle donc de la nature pécheresse et de son inclinaison vers le mal. Donc par là, il y a encore une autre notion qui est un petit peu, qui ressort en fait. Et ensuite, il continue par enfant de colère. Enfant de colère, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il parle enfant destiné à la colère? Là aussi, il faut l'expliquer. De quelle colère il s'agit? La Bible dit que nous naissons. C'est terrible ce que je vais vous annoncer là. Mais la Bible dit que nous naissons sous la colère de Dieu. Ça, vous le pouvez voir dans Jean 3, 36. Nous naissons tous sous ce joug, sous cette condamnation, sous cette colère. Cela nous rappelle une chose très importante. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous sommes pas tous enfants de Dieu. C'est une notion extrêmement importante. Et tant qu'on ne naît pas de Dieu, tant qu'on ne naît pas de nouveau, tant qu'on ne naît pas de l'Esprit, comme nous dit la parole, eh ben, nous sommes solidaires au péché d'Adam et Ève. Et nous sommes solidaires au péché d'Adam et Ève parce que nous-mêmes, nous continuons à pécher. Parce qu'il y a en nous cette tendance au péché. Donc, la condamnation dire dans ce passage-là, c'est qu'à cause de notre désir, à cause de notre conduite, à cause de toute cette influence dont Satan est l'une des sources, à cause donc de notre nature mauvaise, eh ben, nous sommes destinés. C'est immense. Nous sommes destinés à la colère, nous sommes destinés au jugement, nous sommes destinés à la condamnation du fait d'être solidaires en fait avec le péché originel. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà ce qui est dans ces trois premiers versets. Voilà la condition avant de connaître Christ. Voilà ce qui nous arrive avant de connaître Christ. Mais il ne s'arrête pas là. Dieu merci. On va continuer la lecture maintenant, versets 4 à 7. Et là, on va voir qu'il y a une évolution. Premier mot, mais. Surlignez ce mot-là. C'est le contraste, c'est la bascule. C'est très important ce mot-là. Verset 4. Mais Dieu est riche en compassion. On dit deux choses intéressantes sur Dieu. Riche et compassion. Riche en compassion. À cause de quoi? À cause du grand amour. On peut marquer ça. C'est la raison. Grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Nous étions morts. On peut prendre déjà ça. Nous étions morts. On fait encore référence à cette mort, vous voyez. En raison de quoi? De nos fautes. Il y a encore la répétition du mot faute. OK? Il nous a rendus à la vie avec Christ. Très important, les amis. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Notre étude s'appelle comment? S'appelle en Christ. On revoit donc cette même notion. Avec Christ, c'est la même notion que en Christ. Donc, il nous a rendus sans Christ, il n'y a pas de vie. À la vie avec Christ. Et c'est par grâce que quoi? Que vous êtes sauvés. On va devoir redéfinir quelque part la grâce. Est-ce que c'est la même grâce que nous nous souvenons? Est-ce que c'est autre chose? Et sauver. Sauver de quoi? Sauver comment? C'est très important aussi. On continue. Verset 6. Il nous a ressuscités. Très intéressant. C'est qui le fait? Il, lui, Jésus. Il nous a ressuscités. Moi, fait asseoir avec lui. Asseoir avec lui, expression intéressante qu'on ne peut pas forcément comprendre dans un premier temps. Où ça? Dans les lieux célestes. Lieux célestes, à quoi il se réfère?
Et comment en Jésus-Christ, on retrouve la même notion, le plus principal, en Jésus-Christ. Sans Christ, pas possible. En Jésus-Christ. Verset 7, il l'a fait afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse. Quand il dit il l'a fait afin de montrer, ça, il y a un objectif, afin de, ça marque un objectif, c'est peut-être intéressant. Et là, l'expression, l'une des plus belles, l'infinie richesse de sa grâce. Ça, on peut le marquer, l'infinie richesse de sa grâce. Par la bonté qu'il nous a manifestée, qu'il a manifesté en nous, en quoi, en qui, en Jésus-Christ. Très important, encore même notion. Donc, dans ce passage, très simplement, très rapidement, nous sommes dans le contraste. Quelque chose de terrible nous avait été dit auparavant. La mauvaise nouvelle nous avait été dit auparavant, et là, on a la bonne nouvelle. Le mot mais est extrêmement intéressant parce qu'il va marquer le contraste entre ce qui est la condition de l'être humain et Dieu lui-même. Dans les trois premiers versets, il a montré le mal qui est dans le cœur de l'homme. Et là, on voit à contrario ce qu'il y a de bon dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire toute la bonté du cœur. Position. Donc, on se pose les mêmes questions, toujours les deux mêmes questions. De quoi parle le texte? De quoi parle cette section? On peut le dire, cette section parle de Dieu et de son œuvre pour nous. OK? Voilà de quoi parle le texte. Que nous dit le texte? Plusieurs choses. Plusieurs choses, on peut les noter. On va essayer d'aller dans l'ordre. Première chose, il nous dit que Dieu est riche en miséricorde. Deuxième chose, il nous dit qu'il nous a aimés. Ensuite, il nous dit qu'il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous dit que nous avons été sauvés par grâce. Ce texte, il nous dit qu'il nous a ressuscités. Il nous dit qu'il nous a assis dans les lieux célestes. Il nous dit qu'il nous a sauvés pour nous montrer la finie richesse de sa grâce. Entendez-moi bien et comprenons bien qu'il y a quelque chose de fort qui est marqué, le nous. Il nous fait une œuvre. Regarde, le nous ici est omniprésent parce qu'il se réfère à cette forme passive qui est utilisée pour chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre que seul Dieu fait, que seul Dieu est capable de faire, et nullement par notre... ce ne sont nullement de nos œuvres. Et on va le voir juste après. Hein. La section d'après, il nous l'explique encore mieux. Marc ce contraste. C'est intéressant parce que en gros, c'est comme si le mais, il nous dit, nous sommes pécheurs, mais. Donc, il y a une bascule. Nous sommes pécheurs, mais il y a quelque chose qui arrive. Avec une tendance vers le mal, mais. C'est ça, en fait. C'est ce contraste-là qui annonce. Le mot miséricorde, très beau, très intéressant. Ce mot, il est utilisé 78 fois dans le Nouveau Testament et signifie quelque part ne pas recevoir ce qu'on mérite. Je vais les spécifier juste après. Ne pas recevoir ce que l'on mérite, ça veut dire quoi? La colère de Dieu, la condamnation. C'est ça, en fait. Ensuite, il parle de son amour. Quel amour? Le mot amour utilisé ici comme amour agape, ou amour agapé, si vous voulez. Malgré que nous étions morts par nos fautes et par nos péchés, il nous aime. C'est un amour qui vient de Dieu, un amour complet. Ensuite, il parle de grâce. Sa grâce, c'est très beau de sa miséricorde, son amour et sa grâce, c'est parce qu'il est en train de donner les causes de notre salut. Pourquoi nous sommes sauvés? Quelle est la raison profonde de notre salut? C'est parce qu'il est c'est son amour, c'est parce que c'est
C'est sa miséricorde, c'est parce que c'est sa grâce. Et donc, à cause de cette miséricorde, à cause de cet amour, que c'est cette grâce, eh ben, il nous reste dans les lieux célestes. Les 10 Amen. OK, très bien. Je vais donner miséricorde et grâce. Il faut comprendre ces mots-là comme une pièce à deux faces, tout simplement. Euh, En fait, c'est le fait d'être épargné. L- l- Être épargné, ne pas recevoir ce qu'on le méritait à cause de, ce qu'on méritait à cause de notre mal. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, c'est avoir un cadeau. C'est recevoir ce que nous ne méritions pas à cause aussi de notre mal. Je vais faire ça encore plus clair. La miséricorde, c'est je mérite l'enfer, mais je ne le reçois pas. La grâce, c'est je ne mérite pas le ciel, je ne mérite pas la gloire, mais je la reçois. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est les deux faces, c'est les deux côtés. Je mérite l'enfer et la colère, mais je ne la reçois pas. Ça devrait être mon salaire, ça devrait être la conséquence de ma nature. Mais la miséricorde de Dieu, je ne mérite pas quelque chose, donc je ne mérite pas quelque chose, je ne mérite pas le ciel, je ne mérite pas la gloire, pourtant je la reçois. Donc, c'est miséricorde et grâce, c'est comme une pièce à deux côtés, quoi. L'expression les est une expression extrêmement intéressante, les amis. Parce que cette expression, les lieux célestes, introduit une notion théologique qu'on appelle le déjà et pas encore. J'en ai déjà parlé avec, dans un message, il me semble. En gros, si nous sommes sauvés, ce qui est un fait, c'est que je suis déjà avec Christ. OK? Si nous sommes sauvés, c'est un fait. Lui, il est déjà dans. Donc, si je suis en Christ, je suis donc dans les lieux célestes. Donc, ça, c'est le déjà, OK? Mais en même temps, les lieux célestes font référence à notre espérance. Ça fait référence à notre futur dans la gloire. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on n'y est pas encore. Donc, je suis déjà dans les lieux célestes. Mais matériellement, eh ben, je ne suis pas encore. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas encore que ce n'est pas une réalité. C'est une réalité. Donc, c'est le déjà et pas encore. Et c'est ça la puissance et en même temps le mystère de la foi. Est-ce que j'ai été clair? Je veux vraiment être le plus compréhensible. Oui, faites-moi un signe. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Ah, je vois très peu de personnes, du coup, il m'est difficile de. Oui? C'est Très bien. clair, mais de temps en temps, ça coupe. Ah, La donc réception n'est pas c'est bien ce que. fantastique, alors de temps en temps, ça coupe, Moi alors on n'a aussi, j'ai pas des la coupures. phrase en entier. Voilà. Ah, ça a coupé à partir de quand? Nous, Ah, c'est ça fait un pareil, moment. en fait, c'est intermittent. Il y a des moments où ça fait une voix de robot et des moments où on n'entend plus rien et ça reprend. Voilà. C'est ça, Ma c'est tout fille, le elle a OK. temps, dit. ouais. Mm. Ouais, samedi, connexion instable en plus. Mm. Parce comme je suis ici dans la Saint-Christie, du coup, je suis obligé de passer par l'Internet de mon téléphone. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Dès que ça- ok, là, je vois par exemple de manière très, très concrète, hop, j'essaie de me mettre.
Là, ça coupe là encore? Ah, c'est dommage, c'est très embêtant. Je suis vraiment désolé. Ça Et doit être ça dit bien. à cause du match de foot. Ah bah là, ça marche plus. Le pasteur Ah, Léandro ne bouge plus. Il est ah, figé. là, il n'y a plus rien qui marche. Non. C'est allô, allô. Ah oui, là, Il y a de la tempête hein, ce soir, hein. Il y a du vent. Hein. Donc ça se oui, trouve, c'est peut-être à cause de ça aussi. Hein. c'est possible, oui. Je Mm, pense que ça doit venir de là aussi, ouais. ouais. Alors, dites-moi Ah, si il est là, revenu. ça fonctionne. Non. Non, Est-ce que pas. là, ça fonctionne? Là, Non. non, Non. Non, Pareil. c'est comme ça, hein. Ça Le bug? robot, quoi. Ouais, ça bug. Ok. Je vais couper, je vais couper le. Je, je suis désolé à mes TikTok, je vais couper le TikTok, je vais garder l'église. Venez sur le Zoom. Hop, voilà, j'enlève ça. On voit si je peux gagner un peu de bande passante encore. ah voilà. Ouais, pareil. C'est- Il est plus avec nous. Non. Pas grave. Bon, Ouais, non, là, je crois que c'est Les carottes ouais. sont août. Ouais. bon. Ouais. Bon, bah, C'est dommage, quoi. bah oui, on avait le trois quarts. Mm. Ouais, puis là, c'est... Tchou, 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 tchou. C'est parti, parti. Mm. Ouais, il a dû se déconnecter pour se reconnecter. Ah, peut-être. Nous, on a maintenant Sonia et Philippe en intervenants principaux. Ah, super! Vous êtes prêts, les amis? Allez, vas-y, sors ta vie, Philippe. Ah, ça va pas être simple, hein. C'est clair. J'ai tout enlevé et j'ai tout remis. Est-ce que ça va mieux? Ouais. Ah oui, carrément, ouais. On coupe le micro. Ok. Est-ce que vous avez compris la notion du déjà et pas encore? Est-ce que j'ai réussi à bien l'exprimer? Ou est-ce que c'était pas forcément facile? Ok, je la réexplique. Je la réexplique. Dès qu'il y a quelque chose, vous démutez, vous me dites, Leandro, ça va pas. OK? Alors, en fait, les lieux célestes, l'expression ici utilisée, les lieux célestes, elle est super intéressante parce qu'elle introduit la notion du déjà et pas encore. En gros, il y a des fêtes et à cause de ces fêtes, on vit déjà une réalité, mais en même temps, il y a une réalité à venir. Donc, on n'y est pas encore. De manière très, très simple. Si nous sommes sauvés, nous sommes en Christ. Si nous sommes en Christ et que Christ est déjà dans les lieux célestes, ça veut dire que nous sommes déjà dans les lieux célestes avec Christ. OK? Mais en même temps, les lieux célestes font référence à ce qui va arriver, à ce qui va venir. Les lieux célestes font référence donc au futur, à ce que nous allons avoir dans la gloire, c'est-à-dire une fois qu'on va rejoindre le Seigneur. Donc, on a la double notion ici. On est spirituellement déjà dans cette notion-là, mais matériellement, on n'y est pas encore. OK? Donc, on est dans le déjà et pas encore. Et ça, c'est la puissance de la foi. C'est le mystère de la foi. Donc, voilà, il y a beaucoup de notions théologiques, bibliques, qui sont de cette réalité. Il y a des constats, il y a des choses qui sont déjà, comme par exemple, la Bible nous dit que nous sommes saints.
OK? C'est un fait. On a parlé sur ça. Mais je ne sais pas vous, mais moi, quand je me suis regardé au miroir ce matin, j'étais pas si sain que ça. J'ai trouvé quelques imperfections dans mon cœur, dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu me dis que je suis saint? Parce que c'est un fait, le Seigneur nous a sanctifiés dans le sens mis à part. Du coup, c'est un fait, nous sommes saints. Mais la Bible nous dit que la sainteté, c'est un travail de progression que le Seigneur fait de jour en jour en nous. Donc, on n'y est pas encore dans la sainteté globale. Donc, c'est la notion du déjà et pas encore. Et cette notion-là des lieux célestes nous introduit à ça. OK? C'est OK? Est-ce que vous aviez compris la miséricorde et grâce? Est-ce que ça a été compris? La pièce dans les deux sens. Ça, je le répète? Non, c'est bon? Très bien. OK, on continue. On continue, versets 8 à 10. Je suis désolé, on va peut-être déborder un petit peu aujourd'hui. Je m'excuse profondément, mais sinon, à cause de ces petits problèmes techniques, c'est juste à cause de ça. Versets 8 à 10, on y va. En effet, donc là, en effet, ça veut dire euh, il va affirmer quelque chose qui est déjà la réflexion qu'il a entamée. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Important. Grâce, c'est par la grâce que vous avez été sauvés. On peut peut-être le surligner. Ensuite vient une nouvelle notion. Par le moyen de la foi. Très important. Par la grâce, mais par quel moyen? Le moyen de la foi. Et là, il va insister. Regardez. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, pas de vous, don de Dieu. Don. Première fois que on a cette référence-là, le don de Dieu, OK? Ce n'est pas par les œuvres. Très important, il faut le marquer, ça. Afin que personne puisse se vanter. Très important. Il ne faut pas que ce soit les œuvres. Là, voilà la raison. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Très important. C'est lui qui nous a fait. Donc, il parle de ça, du fait que nous avons été créés par lui. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. On introduit une nouvelle notion importante, il faut la marquer, il faut qu'on la définisse. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Comment ça? De quoi il s'agit? Afin que nous les pratiquions. On observe ici, dans ce passage, qu'il y a une emphase, déjà, encore une fois, sur la non-participation. Et surtout sur l'incapacité de l'homme dans l'œuvre du salut. Très important. Lui laissant à l'homme aucun moyen, laissant aucun moyen à l'homme qui chercherait finalement de participer, aucun moyen à l'homme de participer dans ce fameux salut. Pourquoi? Parce qu'il chercherait toujours à vouloir se glorifier. La tentation de l'être humain, c'est de s'enorgueillir, de s'attribuer un quelconque mérite. Donc là, il dit, ce n'est pas grâce à l'homme, ce n'est pas grâce à la femme, ce n'est pas grâce à l'être humain. Personne ne peut donc se glorifier de son salut. S'il y a des gens, mes amis, autour de vous, qui se la racontent parce qu'ils sont sauvés, ils sont anti-bibliques. Faut leur dire, mon frère, ma soeur, va lire Éphésiens 2. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. On reprend les mêmes questions. De quoi parle ce texte, ce passage? Eh bien, ce texte, il nous parle de notre salut. Là, on est dans le concret. Ça parle de notre salut. OK. Que dit donc le texte sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il dit sur ce passage? Il nous dit plusieurs choses. Premièrement, le salut est par grâce. Deuxièmement, la foi est l'instrument de salut. La foi est un instrument de salut. Troisième chose, la foi est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Et là, je vais faire un petit point pastoral. Dieu nous la donne, mais nous pouvons la cultiver. OK? On n'intervient pas dans le salut. Mais par contre, on participe au fait de cultiver la foi. Regardez, on cultive la foi au travers de la parole de Dieu. On cultive notre foi au travers de la connaissance de Dieu. Donc, on cultive la foi au travers de notre relation avec Dieu, puisque connaître Dieu, on l'a vu avec Alexis, c'est ça. C'est être en relation. On cultive la foi au travers de notre participation à la vie d'Église. Là, on cultive aussi notre foi. Donc, effectivement, la foi est un don de Dieu,
mais Dieu nous la donne et après, avec nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la cultive. OK, quatrièmement, je ne peux pas me glorifier. Je ne peux pas me glorifier. Très important. Parce que ça justifie le fait que nous devrions vivre une vie dans la reconnaissance. Si je ne peux pas me glorifier, je dois remercier. Très important. Si je ne peux pas me glorifier, je dois remercier. Et enfin, nous sommes sauvés. Regarde le texte ici. Il nous dit, nous sommes sauvés depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Un plan qui, toi et moi, nous dépasse. Nous sommes sauvés depuis l'éternité pour faire des bonnes œuvres préparées depuis l'éternité. C'est fort, c'est beau. On va analyser quelques mots. Des mots qui s'intègrent un petit peu dans ce discours, dans ce que Paul va nous partager ici. Le mot foi. De manière très, très simple. Je vais être très, très simple ce soir. La foi, c'est la confiance qui est déposée en Christ. Quelque part, c'est, regardez, sa grâce me sauve. La grâce de Dieu vient, vraiment, c'est la grâce qui me sauve. Mais c'est ma foi qui me conduit à faire confiance à Dieu, à lui confier ma vie. OK? Donc, quelque part, la foi va dans un acte qui nous impulse. Ça nous bouge, la foi. OK? Il y a le mot don qui s'est ajouté. Les autres mots, j'ai essayé déjà de les définir, mais il y a le mot don qui s'est ajouté. Cadeau, quelque chose d'immérité. Hein. Vraiment, c'est ça, cette notion-là. Et puis, il y a ces fameuses bonnes œuvres, qui est une notion intéressante. Comment est-ce qu'on peut définir de manière très, très concrète les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres sont celles qui glorifient Dieu. De manière très concrète ce soir. Celles qui glorifient Dieu. Les choses qui glorifient Dieu. Ce que je fais qui glorifie Dieu. En étudiant ça, j'ai découvert que les réformateurs, donc ceux qui sont à la réforme, à la base, quand il y a eu le protestantisme, il y a eu les réformateurs qui étaient là pour créer quelque part la création, quelque part la naissance du protestantisme. Les réformateurs, en parlant du salut, parlaient de trois éléments importants. C'est du latin. Je vais essayer de bien les dire, mais c'est en latin. Premier élément, notitia. OK? Notitia, qui veut dire la connaissance. En gros, ce qu'on a besoin pour le salut, on a besoin de la connaissance. Qui est Christ? Savoir qui est Christ. Le connaître comme le sauveur du monde. Connaître aussi sa mission, donc ce plan de rédemption. On a besoin de notitia pour le salut. OK? Deuxième chose, assensu. Assensu. Ça veut dire accepter, acquiescer. Être d'accord avec quoi? Avec la notitia. OK? On a une connaissance, du coup, on se met d'accord avec cette connaissance, on l'accepte. OK? On accepte Jésus comme sauveur du monde. On accepte son plan de rédemption. Et enfin, la troisième chose, et c'est là où c'est intéressant, c'est fiducia. Ou fiducia, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et c'est la confiance déposée en Christ. Donc, le salut est donc par grâce et non pas par nos moyens, mais c'est vraiment par le moyen de la foi. Les bonnes œuvres, encore pour bien définir, les bonnes œuvres sont toutes les choses qui sont faites pour la gloire de Dieu. Et là, je mets un grand point d'attention. Une prédication ou un service même qu'on fait dans l'Église peut ne pas être une bonne œuvre. Ah ah. Et oui, une prédication ou un service dans l'Église peut ne pas être une bonne œuvre. Parce que si l'intention en prêchant, si l'intention en servant, c'est de nous paraître bien, c'est qu'on nous félicite, c'est qu'on soit fier de nous, c'est que notre réputation, elle puisse grandir, eh bien, ça s'appelle une mauvaise œuvre, les amis. Amen. C'est fort, hein? Par contre, tout ce que je fais pour la gloire de Dieu est une bonne œuvre. Donc, si j'élève mes enfants pour la gloire de Dieu, si j'élève mes enfants pour la gloire de Dieu, que je leur enseigne, je fais le meilleur de moi, je le fais là pour la gloire de Dieu, donc c'est une bonne œuvre. Si je travaille bien, si j'honore le travail que je fais, si je respecte mes responsables, etc., si je le fais pour la gloire de Dieu, eh ben, c'est une bonne œuvre.
Si je fais des études et que dans mes études, j'essaie de faire le maximum, je fais vraiment ma part pour pouvoir glorifier Dieu, eh ben, je suis en train de faire une bonne œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Les bonnes œuvres, ça ne veut pas simplement dire ministère dans l'Église. Les bonnes œuvres, c'est toutes les bonnes œuvres qui sont préparées d'avance. Nous sommes dans un contexte, le Seigneur avait préparé des choses que nous allions les faire. Et si nous les faisons pour la gloire de Dieu, nous sommes en train de faire les bonnes œuvres. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux, c'est magnifique. On continue, versets 11 à 13. Je suis désolé, je vais un peu plus vite. Je passe la troisième. Versets 11 à 13. On continue. On observe le texte. C'est pourquoi, souvenez-vous. Ah, c'est la première fois où il dit ça. Souvenez-vous. Mais s'il dit souvenez-vous, ça veut dire que les Éphésiens sont déjà au courant. Donc, on peut surligner. Souvenez-vous qu'autrefois, donc ça parle du passé, on donne une référence. Vous étiez identifiés comme non-juifs. Oula, on rentre dans quelque chose de différent là. Vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis. C'est quoi ça? Il faut qu'on le marque, il faut qu'on parle de ça. Incirconcis. Regardez, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis. Voilà, alors c'est qui les circoncis? Il faut qu'on le marque, il faut qu'on aille chercher ça. Et qui le sentent dans leur corps. Ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose de, pas simplement une notion spirituelle. Là, il parle de vraiment quelque chose de physique, d'accord? Par la main de l'homme. Ça veut dire quelque chose qui a été coupé. Le prépuce a été coupé. Vraiment la circoncision en tant que telle, ok? Verset 12. Souvenez-vous, répétition. Si ça répète, c'est-à-dire que l'apôtre Paul vous nous attirer l'attention. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie. Waouh! Nous étions sans Messie. Très intéressant. Exclus du droit de la cité en Israël. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi il me parle? Étrangers aux alliances de la promesse. Waouh, Seigneur, j'ai besoin de ton aide là. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ce verset-là, le verset 12, il va falloir vraiment qu'on s'y intéresse. OK? Verset 13, on a un mais. Ça veut dire quoi? Un contraste. On a une bascule. Mais maintenant, donc on était autrefois, mais maintenant, c'est maintenant, maintenant. En qui? En Jésus-Christ. Ça, on le marque à chaque fois. Je vous l'avais dit, c'est omniprésent dans Éphésiens. En Christ, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches. Le mot proche est à définir, proche, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des notions importantes semblent s'introduire ici et on apprend au travers euh, des Bibles d'études, par exemple, vous allez pouvoir trouver cette notion si vous cherchez la notion de circoncis, à quoi il se réfère. Eh bien, ce mot circoncis faisait simplement référence aux Juifs, de manière très simple. C'était ceux qui appartenaient au peuple de Dieu. Le mandat de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était que ceux qui étaient du peuple devaient se circoncire. Donc, en gros, les circoncis, c'était les Juifs. Donc, les incirconcis, c'était les non-Juifs, appelés aussi les païens. C'est donc les Juifs qui, eux, identifiaient et appelaient les non-Juifs des incirconcis. OK? Presque un peu en dénigrant. Vous voyez ce que je veux dire? Les Juifs se considéraient comme le peuple de Dieu. Donc, par l'appellation à circoncis des Juifs, les Juifs eux-mêmes excluaient tous les autres du fait qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. Et dans les faits, pardon, c'est vrai. C'est-à-dire que nous étions vraiment séparés de Dieu, donc nous étions tous païens, et c'est là où la notion sans espérance rentre. Nous étions sans salut, donc sans Messie. C'est ça en fait. J'essaie d'expliquer un petit peu plus simplement. Donc, de quoi parle le texte? Très simple, de notre condition avant de venir à Christ. C'est ça que parle le texte. En d'autres mots, c'est de notre non-relation avec Dieu. Donc, la notion d'étranger du peuple de Dieu et la notion d'étranger aux alliances, le fait de n'avoir pas le droit aux alliances. Donc, le texte parle de notre condition avant de venir à Christ. Nous étions des incirconcis, dans tout ce que ça veut dire. Que dit le texte à ce sujet? Le texte lui-même, il nous dit que nous étions appelés incirconcis, donc non-juifs, par les juifs eux-mêmes, par les circoncis. Deuxième chose,
Le texte nous dit que nous étions séparés du Christ. Le texte nous dit, troisièmement, que nous étions exclus de la citoyenneté d'Israël. Quatrièmement, le texte nous dit que nous étions exclus des alliances et des promesses de Dieu. Ensuite, le texte nous dit que nous étions sans espérance, sans Dieu dans le monde. C'est très intéressant ça. Mais le texte nous dit que maintenant, nous avons été rapprochés à Christ. OK, si nous avons été rapprochés à Christ, il doit y avoir un changement dans notre statut dans ce cas-là. Et c'est ce qu'on va voir juste dans la section d'après. Mais on va analyser déjà quelques mots. On a déjà parlé circoncision, tout ce qui appartenait au peuple de Dieu, identification au peuple de Dieu, exclusivité de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc voilà. Incirconcision, c'est ceux qui n'étaient pas du peuple, OK? Les non-juifs, les païens. Pourquoi alors il dit qu'on était exclus de la citoyenneté d'Israël? Eh bien, si nous étions païens, si nous n'appartenions pas au peuple d'Israël, eh bien, forcément, nous ne pouvions pas avoir la citoyenneté, nous ne pouvions pas être concitoyens d'Israël parce que nous n'avions pas été intégrés dans ce peuple, en fait. Et si nous n'avions pas été intégrés, rentre la notion de que nous ne bénéficions donc pas des alliances. Parce que les alliances qu'elles avaient été faites, elles avaient été faites dans un ordre de passage. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il y avait l'histoire d'héritage, de lignée des Juifs. Du coup, si nous ne sommes pas parmi les Juifs, si nous ne sommes pas dans la lignée des Juifs, eh ben, c'est normal en fait qu'on ne puisse pas bénéficier dans ce cas-là de l'alliance. Ce sont les mêmes raisons en fait. Nous n'étions pas son peuple, nous n'étions pas des Juifs. Et sans espérance, parce qu'à l'époque aussi, on étant païens, et sans Christ, eh ben, nous n'avons pas d'espérance. C'est simplement ça. Mais il y a une bascule. Il y a une bascule, le verset finit par ça. Nous avons été rapprochés, nous avions été proches. Et c'est encore mieux dit, c'est encore mieux expliqué dans le verset d'après. Allons maintenant dans la lecture du verset 14 et on va lire ça maintenant jusqu'à la fin. Alors, allons jusqu'à la fin maintenant, OK? Verset 14 jusqu'au 22. On va observer le texte. En effet, donc il défend la même chose. Il est en train de défendre le fait que maintenant ça a basculé. Il y a un changement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement? On va le voir. En effet, il est notre prêt. Il est notre paix. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Christ. Christ est notre paix. Lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un. Waouh! Il y a une œuvre. Qui sont ces deux groupes? De quoi il parle? Et pourquoi un seul? Pourquoi? Comment ça se fait-il? Comment il se fait-il? Après, il dit, et qui a renversé le mur qui les séparait. Waouh, quelle expression! Le mur qui les séparait. Et là, petite virgule, la haine. Waouh, très important. Nouvelle nuance. Verset 15. Par sa mort, on peut le marquer encore. On l'avait marqué tout à l'heure. Par sa mort, on parle encore de sa mort. Mais il parle de sa mort à lui. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi. OK? Avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même, peut-être on peut marquer ça, hein, la loi, on commence à parler de la loi, pourquoi est-ce qu'on parle de la loi? On peut marquer ensuite, créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. C'est une notion profonde là qu'il est en train de parler. Établissant ainsi la paix. Verset 16, il a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu. Waouh! Il faut marquer ça. Réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant. C'est lui qui les réunit. Important comme mot, réunissant. Dans un seul corps au moyen de la croix. On marque aussi un seul corps au moyen de la croix. En détruisant, comment est-ce qu'il a fait? En détruisant par elle la haine. Il a détruit. Donc, il y a un, un effet très important là. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Verset 17. Il est venu annoncer par la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Donc là, il parle bien des deux groupes. OK? À vous qui étiez loin, à ceux qui étaient près. Moi, je me le marque. À travers lui. Donc, c'est comme s'il disait en Christ. Hein.
À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Les uns les autres accès auprès du Père. Hmm. Là, il est en train d'enlever des exclusivités, là. C'est très important. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Bonne nouvelle. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, ok? Vous êtes au contraire concitoyens. Bon, si la Bible écrit, moi je me le marque en rouge, surligné, c'est marqué, ça parle de moi. Concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Ah, merci Seigneur. Verset 20. Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il faut que je comprenne c'est quoi le rôle, pourquoi on parle de prophètes, pourquoi on parle des apôtres et quel est ce fondement, de quoi il parle. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Il faut qu'on définisse. Qu'est-ce que cette notion de pierre angulaire? C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Moi, j'aime bien cette notion. Je pourrais peut-être pas passer le temps à la définir, mais je me la marque quand même. Temple saint dans le Seigneur. Verset 22. C'est en lui que vous aussi avez été quoi? Édifiés. Waouh, ce mot est important. Ça parle de moi là. Ça parle de nous. Vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. De quoi parle le texte? On y va direct. De quoi parle le texte? Ce texte parle que Dieu a fait un seul peuple à partir des Juifs et des païens. Voilà de quoi parle le texte. Il y a une bascule. Dieu a fait un seul peuple à partir des Juifs et des païens. Qu'est-ce que dit ce texte sur ce sujet-là? Eh bien, qu'il a renversé le mur de séparation. OK? Donc, en parlant de mur de séparation, il est en train de dire qu'il y avait quelque chose de costaud, qu'il y avait quelque chose qui était presque impossible. OK? Ce n'était pas à la base quelque chose qui aurait pu être fait de manière simple. Là, il fallait y mettre les moyens. Quand il parle d'un mur de séparation, il est en train de parler de quelque chose qui avait été construit, quelque chose qui a été bâti, en fait. Donc, ensuite, il dit que Christ, par sa mort, quelque part, il vient abolir la haine. Par sa mort, il y avait une haine entre ces deux peuples. Et c'est vrai, hein? À cette époque-là, les païens et les juifs, ouf, ça clashait fort. C'était extrêmement tendu. Donc, les juifs méprisaient les païens et les païens méprisaient les juifs. Les juifs méprisaient les païens parce que justement, ils se considéraient eux comme le fameux peuple de Dieu, mais les païens, ils méprisaient les juifs parce qu'en fait, ils les considéraient bêtes d'être monothéistes, de n'avoir qu'un seul Dieu alors qu'il y avait plein de dieux. Donc, ils se disaient, mais c'est quoi ces gens-là? Voilà. Donc, il y avait une tension en continu là-dedans. Euh, et donc, le texte, il nous dit ça, que par la mort, Christ, par sa mort, a aboli la haine entre ces deux peuples. Mais aussi, il est intervenu auprès de la loi et de ses commandements. C'est-à-dire, il y a une bascule, il y a un changement, en fait. Nous dit autre chose aussi le texte. Il nous dit que Christ a réconcilié avec Dieu les deux peuples, mais par quoi? Par la croix. Donc là, s'introduit la notion de la croix. Ensuite, le texte nous dit aussi que juifs et païens ont accès au Père par un même esprit. C'est une notion qui est intéressante. Le texte nous dit aussi, on est encore dans l'observation, hein, le texte nous dit aussi que nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et en fait, il nous dit que le fondement des prophètes et des apôtres, à ce fondement-là, s'ajoute et propose sur la pierre angulaire qui est Christ lui-même. Petite précision avant même de pouvoir rentrer dans l'analyse de quelques notions ou quelques mots. Une question intéressante peut se poser. Si Christ a réconcilié les Juifs et les païens, parce qu'on le voit, la première Église, il y avait de tous les peuples, mais il y avait aussi des Juifs. OK? Les apôtres eux-mêmes, beaucoup parmi les apôtres étaient des Juifs. Mais qu'en est-il
de ceux qui n'ont pas connu Jésus, des Juifs qui étaient à une autre époque, comme les Juifs de l'Ancien Testament. Comment est-ce que du coup, eux, ils peuvent être sauvés s'ils n'ont pas connu la croix? Ils n'ont pas donc pu croire dans la croix. OK? Je me suis posé cette question. Je sais que vous vous êtes posé aussi, vous êtes curieux comme moi. Eh bien, simplement, la Bible nous enseigne que si les Juifs ont mis leur foi, leur confiance dans le Messie qui allait venir, eh bien, en mettant leur confiance dans le Messie qui allait venir, ils étaient en train de mettre déjà leur confiance sur l'œuvre de la croix. Donc, s'ils croyaient à ce que les prophètes avaient annoncé, si eux, en fait, ils étaient vraiment soumis à la parole de Dieu, forcément, ils sont aussi bénéficiaires de l'œuvre de Jésus à la croix. Je m'explique? On va analyser maintenant quelques mots. Pourquoi l'accès est par un même esprit? Je me suis aussi posé cette question. Pourquoi l'accès est par un même esprit et l'accès n'est pas du coup par Christ lui-même? OK? Eh bien, la Bible nous enseigne que Christ fait le travail de rédemption, il nous pardonne, hein. Il fait vraiment ce travail, OK? Ça a vraiment été son ministère. Mais le jour où je nais de nouveau, la Bible dit que je nais de l'esprit, OK? Donc, l'esprit, naître de l'esprit, c'est l'identification des enfants véritables de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, donc nés de l'esprit. Et sont ceux qui sont nés de l'esprit, ce sont donc ceux qui sont nés de Dieu, qui ont un accès au Père, qui ont un accès illimité et libéré finalement au Père. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a cette notion que tous, par un même esprit, il faut qu'on passe par l'esprit, mais nous passons par l'esprit parce que nous naissons de l'esprit. Voilà pourquoi cette notion. Deuxièmement, il parle des fondements des prophètes et des apôtres. Prophètes, faisons notion à l'Ancien Testament, des apôtres, faisons notion au Nouveau Testament. Ok? Les prophètes ont annoncé. Les apôtres, eux, ils ont établi des doctrines. Et le fait d'établir des doctrines dans le Nouveau Testament, ça va révolutionner quelque part le judaïsme lui-même. Quelque part, on peut considérer le judaïsme comme une sorte d'avant-garde du christianisme. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était l'ombre des choses à venir. C'était comme l'annonce. Le judaïsme a son rôle. Le judaïsme a son importance. L'Ancien Testament a son importance. Le Pentateuque a son importance. La loi, les prophètes ont leur importance. Mais il y a un accomplissement qui va se vivre dans le Nouveau Testament, donc dans le christianisme. C'est comme une conduite de Dieu. OK? Il y a eu le judaïsme, mais ensuite Dieu il a dit il y a le christianisme maintenant. Maintenant, c'est Christ. Maintenant, c'est autour de Christ. Le judaïsme annonce ce Messie qui allait venir et le christianisme nous fait vivre finalement ce qui avait été annoncé dans le judaïsme. Vous êtes avec moi? Ici, Paul nous dit que les apôtres et les prophètes ont marqué un fondement, mais que lui, que Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire, on peut l'avoir de deux manières. La pierre angulaire parle d'une notion qui s'utilise dans la construction. OK? Dans la construction, à l'époque, la pierre angulaire était la première pierre sur laquelle qui allait être en relation avec toutes les autres pierres, mais sur laquelle tout allait se caler, en fait. Ça veut dire que c'était le point solide de départ pour la construction d'un édifice. Et ça, c'est Christ. Christ est cette pierre angulaire. C'est-à-dire que les apôtres et les autres prophètes peuvent apporter le fondement, mais le fondement ne tiendra pas s'il n'est pas sur cette pierre angulaire, s'il n'est pas en lien, s'il n'est pas en relation, s'il n'est pas sur ce qu'est Jésus. OK? C'est lui qui donne la solidité à l'édifice. C'est lui qui donne la solidité au fondement. Vous êtes avec moi, hein? OK? Mais il y a une autre notion qui est intéressante que j'ai appris sur la pierre angulaire. Dans la construction avant, on se faisait aussi des arcs.
voyez c'est quoi les arcs ou pas? Euh, des arcs en pierre, ok? Un peu comme l'arc du triomphe, mais en petit, quoi. Et imaginez un domaine dans lequel à l'entrée, on met un arc avec des pierres. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une entrée. Eh ben, en fait, à l'époque, on n'utilisait pas il n'y avait pas de ciment. Et puis, il n'y avait pas les câbles qu'aujourd'hui on peut mettre même aussi pour solidifier tout ça. Et du coup, en fait, ce qui était utilisé, c'était la pression des pierres les unes sur les autres. Et à la fin, hein, vous voyez, quand on construisait ça, il y avait une dernière pierre à poser, celle qui unissait les deux côtés. OK? Et ça, c'était une pierre assez costaud qu'on enfonçait, OK? Et qui, du coup, faisait une pression telle que toutes les autres s'ajustaient et du coup, plus moyen de bouger quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, Jésus-Christ, c'est ça. Par rapport à tout l'enseignement, Jésus-Christ, c'est celui qui va permettre que tout s'ajuste, que tout prenne forme et que du coup, que ça tienne solidement. Donc, c'est aussi une notion pour pouvoir voir Jésus-Christ de cette manière. Je vais finir avec ça. Les prophètes, aussi très intéressant, les prophètes étaient ceux qui parlaient de la part de Dieu. OK? Ils recevaient un message du ciel, ils l'annonçaient au peuple. C'est presque l'inverse des prêtres ou des sacrificateurs. OK? Les prêtres ou les sacrificateurs, eux, ils allaient vers Dieu. Du coup, ils venaient du peuple, ils allaient vers Dieu pour parler à Dieu. OK? Alors que les prophètes recevaient quelque chose de la part de Dieu. Eux, les sacrificateurs, ils allaient demander pardon à Dieu. Ils s'adressaient à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est deux notions différentes. Donc, les prophètes, eux, ils recevaient quelque chose de la part de Dieu, un message de la part de Dieu, et ils le transmettaient aux hommes. Les apôtres, eux, ils étaient appelés, la notion biblique, purement biblique d'apôtres, c'est des personnes qui avaient été appelées par Jésus lui-même pour accomplir la mission que Jésus leur avait accordée. C'était deux choses importantes, c'était des témoins de la résurrection, c'est-à-dire ils avaient vu la résurrection, les apôtres, et aussi ils avaient marché avec Jésus, ils avaient été enseignés par Jésus. Et c'est à ce titre-là que pas tout le monde peut s'appeler apôtre finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme d'apôtre moderne aujourd'hui, qui est ceux qui justement font une sorte d'implantation, et c'est ça aussi un rôle d'apostolat, hein. C'est fonder des églises, ok? Donc, sous cette forme-là, il existe aujourd'hui une sorte d'apôtre. Mais l'apôtre purement comme les anciens, presque pour dire s'il y avait des niveaux, il n'y en a pas de niveau, hein, mais s'il y avait des niveaux, pour vraiment comprendre apôtre dans le sens du Nouveau Testament, c'était exclusivement ceux qui avaient été appelés directement de Dieu, ils avaient été témoins de la résurrection et ils avaient été enseignés par Jésus lui-même. Voilà à peu près de quoi parle tout notre chapitre 2. Et je m'excuse profondément des problèmes de connexion. Euh, Ça arrive, hein. Écoutez, ça arrive. J'espère que vous avez tenu bon. Alors, si vous pouvez juste ouvrir les caméras et dites-moi juste si c'est OK, si vous avez quand même suivi à peu près. OK? Que je sois rassuré, que je sache. C'est tout bon. Super. Bah, dès qu'il y a eu la reconnexion, il n'y a plus eu aucun bug. Magnifique. Du coup, on a vu dans ce chapitre notre condition avant de connaître Christ. On a vu euh, que qui est Dieu, justement. En voyant notre condition, il fallait se mettre face à Dieu. On a vu son œuvre pour nous. Ensuite, un petit peu plus loin, on a vu quel est le salut vraiment, hein. Quel est le salut? Qu'est-ce que ça représente, ce salut? Comment il nous est donné? La grâce, la foi, etc. Ensuite, on a vu aussi notre condition avant de venir à Christ, mais très, très concrètement, comment est-ce qu'on était appelé? Les étiquettes qu'on avait sur nous, c'est vrai, il y en avait, hein. Et en fait, l'œuvre merveilleuse de Dieu de faire des deux peuples un seul. Dieu a réuni. Dieu a réuni. Et a réuni, comment est-ce qu'il les a réunis? Simplement au travers de la foi. Ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Les amis, c'est encore vrai aujourd'hui. Peu importe d'où viennent les personnes, peu importe l'arrière-plan, peu importe la culture, peu importe même leur niveau de connaissance.
À partir du moment où ils choisissent, à partir du moment plutôt où ils mettent leur confiance en Jésus, ils font partie aussi de la famille de Dieu. Mhm. Et ils ont les mêmes bénéfices. Ils ne sont plus après étrangers. Ils sont appelés aujourd'hui co-citoyens. Et toutes les promesses, tout son pacte, toutes ces promesses, tout ça est réservé pour tous les enfants de Dieu. Peu importe d'où ils viennent, peu importe l'arrière-plan, à partir du moment où ils mettent leur confiance en Jésus, la pierre angulaire. Amen. Eh bien, on va prier, on va remercier Dieu pour ce temps d'étude. Encore merci à tous ceux qui ont réussi à rester connectés.